Au tout début, Lucifero, quand il est arrivé, il faisait peur. Ensuite, il m'a fait rire parce que les capitaines se sont fait éclater. Et maintenant, avec ce chapitre, je vous avoue que je trouve surtout, pas qu'il est triste, mais que c'est vraiment super inspirant de voir Asta comme ça. Et c'est peut-être une des pages, en fait, les plus fortes de tout Black Clover qu'on a eu lors de ce chapitre. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 321 de Black Clover. Un chapitre qui va se concentrer sur Seke, et je sais que c'est assez étrange, mais en réalité, quand on y réfléchit, il représente beaucoup de choses dans l'histoire de Black Clover. Et c'est intéressant même pour le développement d'Asta. Oui, bien sûr, même en tant qu'empereur mage, mais je vais y venir lorsqu'on va parler exactement du chapitre. Et c'est vrai que de toute façon, ce chapitre fait du bien dans un arc qui manquait, c'est vrai, à certains moments de développement de personnages, même si c'est étrange d'avoir le développement de Seke en plein arc de Spade, alors que Léopold, on l'a jamais vu. Bon bref, passons directement au chapitre avec juste au début Seke qui se rend compte qu'il fait n'importe quoi. Il est au milieu de monstres géants, d'une armée de démons, de vers de terre démoniaques. En plus, le roi de ces monstres est là devant lui et tous les capitaines se sont fait littéralement éclater. Et c'est pour ça qu'il se dit qu'on va tous mourir et que personne ne peut survivre. Et face à ça, en fait, il se demande même comment ça se fait que Yuno est venu. Oui. Et voilà, alors que là, tu passes au combat et que Lucifero, il lâche son attaque favorite. Tu vois, il se prépare à lâcher la gifle sur Yuno parce qu'il veut récupérer le Asta. Alors Yuno va se téléporter derrière lui avec la magie d'étoile, tu connais. Mais surtout, en fait, ce qui est fort, c'est que Tabata, tu vois, en vrai, les dessins, ça se voit qu'il continue énormément de les travailler. Regarde-moi ce parallèle entre justement cette case qu'on avait eue d'Asta, qui passait derrière Lucifero, et cette case de Yuno. Les deux, elles sont parallèles. C'est juste excellent. Et voilà, même si Yuno il va lui donner un coup, il se rend compte que c'est pas du tout comme Zenon en fait. Il a beau essayer de le couper, ça ne fait rien du tout et il dit que c'est juste dû à la différence de mana qui est juste incroyable. Et franchement, pour le personnage qui est béni par le mana depuis le début de la série, on n'arrête pas de te dire ça, bah ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça pour une fois. Et donc, il y a Mereo Leona qui va venir, elle va continuer, elle lâche absolument rien. Et en même temps, elle est là pour sauver l'honneur des capitaines de Clover, oui, même si c'est pas vraiment un capitaine. Par contre, là, cette fois, avec ce coup, Lucifero, il va sentir quand même que son mana, il a augmenté, que peut-être, tu vois, il fait des gros yeux. Et même le deuxième démon de la deuxième porte, lui aussi, il va se dire, tu vois qu'il est choqué. Et les deux vont donc y aller à fond dans ce combat. Du côté de Seke, en fait, il peut bouger grâce à la magie de Yuno, en fait. Donc, en dessous de l'étoile, apparemment, il peut vraiment bouger. Mais apparemment, les étoiles, c'est lié aussi à la gravité. Je laisse des gens plus compétents que moi en parler en commentaire. Mais c'est logique, même en termes de science. Et Seke, c'est vraiment le personnage random, en fait. Celui qui fait office même du peuple lors de ce chapitre. Parce que voilà, il regarde Yuno, il se dit, oui, Yuno, il a 2 grimoires, 1 à 4 trèfles, et c'est un élu. Puis il va faire le beau devant Mimosa en disant oui, je vais te protéger, t'inquiète. Et sauf que en fait, il se rend compte qu'elle est en train de soigner Asta et il va lui dire mais qu'est-ce que tu fous, tu vois, viens, on se barre, vaut mieux partir parce que là, de toute façon, Asta, il n'est pas en état, personne n'est en état, c'est beaucoup trop dangereux et en plus, ils se font repérer à être en train de soigner Asta et ils deviennent une cible. Et c'est là quand même que j'ai été choqué parce que je pensais que c'était Lucifero qui allait encore une fois lâcher une gifle lors de ce chapitre, mais la plus grosse baffe de ce chapitre a été attribuée, bien sûr, à Mimosa qui aura demandé à Seke de fermer sa gueule parce que là, elle est en train de se concentrer. Franchement, une telle violence de la part de Mimosa, ça m'a fait bien rigoler. Sauf que Mimosa, elle aimerait bien partir, sauf qu'elle le sait en fait, que Asta, dans tous les cas, il veut rester se battre. Et ça, c'est un message à tous les gamers. Si vous jouez support, essayez de suivre. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir le flashback de Seke qui va se souvenir que, en fait, c'était un petit peu une star dans son village natal où, en fait, c'était un grand mage. Et voilà, il pensait que sa vie, elle était toute tracée, sauf qu'il se dit que c'est à cause d'Asta, tu vois, à partir du moment où il a rencontré au tournoi pour être sélectionné en tant que chevalier mage.
mage, bien sûr, se faire éclater en un seul coup, alors ça n'a pas aidé à sa réputation et donc il est rentré dans une brigade qu'il ne voulait pas. Mais malgré tout, en fait, après ça, il a revu Asta. Et qu'est-ce qu'il a fait, le type? Il l'a encouragé. Parce que Asta est comme ça. Et parallèlement à ça, t'as Mimosa qui dit qu'elle peut plus soigner Asta parce qu'elle a plus de mana, en fait. Parce qu'on aurait pu penser que c'était à cause de l'anti-magie ou je sais pas quoi, mais non. C'est juste que, franchement, elle est à bout. Et, franchement, ça fait tellement plaisir. Ça fait tellement plaisir. Pas de voir Asta se relever, mais surtout que Tabata ait pris les choses en main. Tu vois, qui s'est dit que Mimosa, non, Gadja, c'était marrant, et que le pire ennemi de cet arc, que j'appelle Mimosa Vermillon, alors elle ne ferait rien pour sauver Asta. Qu'il faut le dire, c'est le personnage qui fait le plus peur à la commu. C'est le personnage anti-drame par excellence. Et alors que Asta, il se dresse et qu'il avance de dos, t'as Mimosa qui va lui dire t'es pas en condition de te battre, et elle se rend compte que de toute façon, il peut même pas l'entendre. Elle lui dit juste je t'en prie, ne meurs pas. Et ça, si ça, c'est pas un indice, tu vois, une mise en place du fait que Asta, il va lui arriver quelque chose d'énorme. Je vous laisse vous faire votre propre avis en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un énorme setup. Et t'as justement les pensées de Seke qui se dit qu'il comprend pas, en fait. Il est KO, même tous les capitaines, ils ont rien fait. Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il se relève alors que c'est un paysan sans magie? Et c'est ça, en fait, tout le sens de Black Clover. L'histoire d'Asta, c'est ça. C'est ce mec qui avait aucune chance et qui quand même y allait. Et Seke, il va s'en vouloir de pas avoir essayé d'être devenu beaucoup plus fort. Et Asta, alors que son corps, il est complètement explosé, il est en train d'avancer tout doucement en disant « Attends Yuno, j'arrive dans un petit moment. » Et le mec a beau être à moitié mort, il se dresse pour aller se battre, pour protéger les gens de Clover, du monde entier, et surtout son frère. Et c'est ça que je trouve vraiment super beau, même si je sais pas comment tout ça va terminer. Franchement, je vous dis la vérité, hein. J'étais tellement hypé, ce moment il était tellement beau que si j'étais dans le manga, je serais venu. Bien sûr, je serais mort écrasé par la pression de Lucifero directement, hein, tu vois, j'aurais rien fait du tout. Mais je serais venu quand même. Et justement, c'est ça la force du personnage de Seke lors de chapitre. Même si on peut se dire, voilà, qu'est-ce qu'il fout ici? En vrai, il représente vraiment tout ce qu'il y a de plus mauvais peut-être dans le peuple. Asta, il lui a provoqué, il l'a surtout inspiré à être un meilleur chevalier mage. Même les capitaines, en fait, ils avaient été inspirés par Asta. Mais en soi, eux, ils sont forts, c'est autre chose. Alors que Seke, en vrai, c'est un personnage qui est faible. C'est tout autre chose de se dire... Ouais, et tout. Il aurait aimé pouvoir combattre contre Lucifero. Et je trouve que c'est une grande étape quand même pour être empereur mage, parce qu'au final, ce qu'on sait de l'empereur mage, c'est que c'est quelqu'un de très puissant qui peut protéger le royaume. Et c'est ce qu'il a fait contre le Majin, le démon géant à Clover. Mais aussi ce que nous a montré l'histoire de Black Clover, c'est que c'est aussi une personne inspirante, l'empereur mage. C'est pas pour rien que Yuno et Asta, ils sont en admiration devant Julius. Et là, quand même, t'as Seke, un mec du peuple, peut-être un pourri, peut-être juste un personnage comique de base, mais quand même qui est énormément inspiré par Asta. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une grande étape pour le développement d'Asta. Et tu peux lire en bas de la page le petit commentaire de Tabata qui dit que c'est à ça que ressemble un vrai chevalier mage. Et voilà, c'est la fin du chapitre avec cette page qui est magnifique et glaçante en vrai en même temps, parce que tu vois Asta dans cette position. C'est vraiment assez perturbant, tu vois que le mec il arrive même plus à ouvrir les yeux, c'est même pas celui qui va sauver la situation, enfin comment on pourrait imaginer qu'il puisse sauver quelque chose alors qu'il est déjà à moitié mort. Franchement on est dans un délire où en fait c'est désespéré mais Asta il se dresse quand même et c'est franchement beau. Je sais vraiment pas ce que Asta il pourra faire à part se sacrifier ou je sais pas ce qui peut se passer. Parce que là je le vois mal faire un combat avec Yuno à ses côtés et peut-être que la seule personne qui pourrait le soigner à ce niveau-là c'est peut-être Secret qui a pas eu vraiment de rôle depuis qu'elle est revenue de son entraînement des elfes et donc qui pourrait justement bloquer, sceller ses blessures comme dans le combat contre Zagred, sauf que là elles sont tellement énormes ces blessures qu'il pourrait mourir par la suite. Enfin j'en sais rien. Franchement, c'est un chapitre qui, voilà, il n'est pas forcément marrant, il n'est pas triste, il est vraiment inspirant en fait. Inspirant et bien sûr, il fait flipper quand même, hein. Il fait vraiment flipper. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une des plus belles pages du manga. Enfin, franchement, si je devais prendre 5 pages qui définissent Black Clover, bah celle-ci, elle en fait partie.
bien sûr avec Yami et Asta à côté aussi. Ça fait partie des pages légendaires de Black Clover. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. N'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça vous a pas plu. Commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand même, si vous êtes à fond dans Black Clover, qui doivent trouver quand même ce chapitre impactant, même si c'est pas, tu vois, c'est pas un chapitre qui va te retourner complètement, mais c'est juste, il est impactant, c'est vraiment ça le mot. Bon, bref, j'arrête de raconter n'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, franchement ça fait le plus grand bien à cette chaîne YouTube. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous.